Dans cette deuxième vidéo sur la proportionnalité, on va voir le lien entre tableau de proportionnalité et des produits en croix que nous avons abordés cette année. Dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. Ça veut dire que si on a un tableau de proportionnalité où on a les quatre grandeurs proportionnelles ABCD, eh bien les produits en croix A fois D et B fois C sont égaux. Donc pour n'importe quelle valeur donnée aux lettres A, B, C et D, on peut dire que A fois D est égal à B fois C. Et ceci est vrai seulement dans un tableau de proportionnalité. Donc si on n'a pas de tableau de proportionnalité, on n'a pas l'égalité des produits en croix. Alors je vais résoudre un exercice. On va compléter un tableau de proportionnalité grâce à cette propriété. Prenons l'exemple suivant. À débit constant, la durée de téléchargement d'un fichier est proportionnelle à la taille du fichier. Combien faudra-t-il de temps pour télécharger un fichier de 128 mégaoctets? Alors il nous manque une information qu'on va faire apparaître dans ce tableau de proportionnalité. On sait que la vitesse de téléchargement est de 1024 mégaoctets en 100 secondes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la durée du téléchargement pour un fichier qui a une taille de 128 mégaoctets. Il s'agit donc de déterminer une quatrième proportionnelle. On va d'abord s'assurer qu'il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. C'est écrit dans l'énoncé, donc la durée de téléchargement est proportionnelle à la taille du fichier. On peut donc en déduire que les produits en croix sont égaux, d'après la propriété précédemment énoncée. On écrit cette fois-ci que les produits en croix sont égaux. On a donc que 1024 fois le point d'interrogation est égal à 100 fois 128. On peut maintenant calculer le nombre manquant. Donc si on a un tableau à 4 valeurs, on sait que le point d'interrogation est égal à B fois C sur A. Autrement dit, ici, le point d'interrogation, c'est 100 fois 128 divisé par 1024. On en déduit que le point d'interrogation, la durée du téléchargement d'un fichier qui pèse 128 mégaoctets, est égal à 12,5 secondes. Il faudra donc 12 secondes et demie pour télécharger ce fichier. Deuxième exercice résolu, on va voir l'utilisation de cette propriété pour reconnaître qu'un tableau est un tableau de proportionnalité. La question est simple, les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalité? Alors on va déjà calculer séparément chaque produit en croix. Donc pour le tableau de gauche, on va calculer d'une part 1,77 fois 5,8, on obtient 10,266. D'autre part, on va calculer le produit de 4,2775 par 2,4, on obtient là encore 10,266. On compare ces deux produits, ici les produits en croix sont égaux. Donc ça veut dire que le tableau est un tableau de proportionnalité dans le cas du tableau de gauche. Pour le tableau de droite, d'une part, on va calculer le produit de 3,6 par 10,1, on obtient 36,36. D'autre part, on va faire 5 fois 7,3, on obtient 36,5. Les produits en croix ici sont différents, donc le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors attention, quand le tableau comporte plusieurs colonnes, c'est-à-dire plus de 2, il faut vérifier que tous les produits en croix sont égaux pour pouvoir conclure que le tableau est un tableau de proportionnalité. Donc cette méthode pour reconnaître un tableau de proportionnalité n'est finalement utilisable que lorsqu'on a un tableau à 2 colonnes, c'est-à-dire 4 valeurs.